I know gold's a bit gauche, but I wanted to ensure you grasp my new position atop the pecking order. And for the sake of your feeble mind, let's keep the name simple as well. We'll call this Golden Freezer. Bienvenue sur WatchMojo. Ici Axel, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des retours épiques de méchants d'animé. Pour cette liste, nous allons examiner les moments où des méchants d'animé sont revenus d'une défaite ou d'un long hiatus pour une revanche attendue depuis longtemps avec leur protagoniste. Nous allons également considérer les moments où les méchants sont revenus pour aider le protagoniste à combattre un ennemi commun. Quel est le retour d'un méchant d'animé qui selon vous a fait mouche? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @AxelVoxel. Alors allez-y, suivez-moi, et dites-moi quelle liste d'animés ou de jeux vidéo vous aimeriez voir la prochaine fois. Numéro 10, Elsa Graniert revient pour plus de carnage. Dans ReZero, une nouvelle vie dans un autre monde. Avec un surnom tel que Bow Hunter ou chasseur de boyaux, cette femme fatale tailleuse de tripes est aussi féroce que possible. Non seulement Elsa est la première grande méchante que Subaru croise, mais elle est également responsable de sa première disparition. Au final, Subaru survit de justesse à sa troisième rencontre avec Elsa, qui le laisse lutter pour sa vie. Ce n'est que dans la deuxième saison qu'Elsa revient pour faire de la vie tragique de Subaru un enfer encore plus grand qu'il ne l'est déjà. Non seulement Elsa le tue lors de sa première réapparition, mais elle continue à massacrer ses amis et ses camarades, tout en se complaisant dans la souffrance qu'elle crée. Numéro 9, Balance of Chiu, dans Dragon Quest, The Adventure of Dai. こうまで醜いものだとはな。強者が弱者をいたぶる光景というものが他人がしているのを見て初めてわかる。 Le chagrin et la colère ont conduit ce puissant guerrier sur le chemin de la méchanceté. Après avoir perdu sa femme à cause des préjugés de l'humanité, le chevalier dragon Baran développe une haine intense envers tous les humains. La rage de Baran est si grande qu'il n'hésite pas à infliger des angoisses physiques et mentales à son propre fils, Dai, qui se bat pour les protéger. Giga Break! Heureusement, Dai est capable de battre son père, permettant à la rage qui consume son cœur de se dissiper enfin. Après sa défaite, Baran cherche à se racheter et revient sauver Chiu, l'ami de Dai, du sadique Fenbran. Bien qu'il déteste toujours les humains, la volonté de Baran de mettre sa rancune de côté pour aider son fils et ses amis prouve qu'au fond de lui, il y a toujours une part de bien. Numéro 8, la résurrection de Greed, dans Fullmetal Alchemist Brotherhood. Avec une avarice si puissante qu'elle l'a poussé à défier son créateur, le désir de Greed pour tout ce que le monde a à offrir fait de lui un antagoniste unique, même parmi les homonculus. Malheureusement, les ambitions et la liberté de Greed connaissent une fin brutale, après une rencontre avec Wrath. Après avoir été battu à plate couture, Greed se retrouve à la merci de son père. Heureusement, il survit à cette mauvaise expérience et est capable de revenir grâce aux ambitions avides, mais nobles, de Ling Yao. Bien qu'il soit ramené en tant que loyal serviteur de père, aucun être vivant ne peut réfréner les désirs écrasants de Greed. Numéro 7, Myotismon est en vie, dans Digimon Adventure 2. That voice! What? I still hear that voice in my nightmares! My heart is Avec sa nature impitoyable, les ambitions maléfiques de Myotismon mettent en péril le destin de deux mondes. Bien que puissante, la force combinée des Digi-Destinés leur a permis de triompher de Myotismon, le réduisant à de simples données. Malheureusement, même cela n'a pas été suffisant pour l'arrêter. Avec une volonté de vivre aussi grande que son sombre ego, Myotismon survit en possédant le corps de Yukio Oikawa. Am I going crazy or is my voice coming out of that mouth? A bit of both, I think. You see, I'm you. What are you saying? Cela lui permet d'accomplir de nombreuses actions maléfiques en coulisses.
comme transformer Kenichi Joji en empereur Digimon et corrompre plusieurs enfants avec des sports sombres. Tout cela dans l'intérêt de sa résurrection. Ses efforts portent finalement leurs fruits lorsqu'il revient sous le nom de Malo Myotismon. Son premier acte maléfique étant la destruction de ses fidèles subordonnés. Un peu brutal, non? Actually, you can call me Malo Myotismon. Numéro 6, l'évasion de Crocodile, dans One Piece. Ivankov. お久しぶりだわねクロコボーイなんだ知ってんのか Il n'y a rien que Luffy ne ferait pas pour protéger ses proches, même si cela signifie faire un pacte avec ce qui semble être le diable. Désespérant de sauver Ace de l'exécution, Luffy risque sa vie pour se rendre dans les profondeurs d'Impel Down. Lorsqu'il arrive trop tard et se retrouve piégé dans les entrailles du niveau 6, le seul espoir d'évasion de Luffy réside dans les mains du plus improbable des alliés, le marchand de sable lui-même, Crocodile. お前ここに捕まってたのかクロコダイル Bien qu'il soit réticent à libérer l'ancien chef de guerre, un peu d'aide du révolutionnaire Ivankov convainc Luffy de mettre ses rancunes de côté, du moins pour le moment. Même si Luffy méprise Crocodile, il s'avère être un allié précieux contre les forces d'Impel Down. Numéro 5, Madara Uchiha est ressuscité, dans Naruto Shippuden. Le pouvoir de cette figure légendaire est si grand qu'il effraie même les shinobi les plus expérimentés. Bien qu'il n'apparaisse que dans des flashbacks, l'influence et l'héritage de Madara ont façonné directement et indirectement la majeure partie du monde ninja. Il a notamment isolé le clan Uchiha et fait basculer l'ami le plus proche de Kakashi du côté obscur. Son nom seul suffit à convaincre les 5 grands pays shinobi d'unir leurs forces et de partir en guerre. Kitana Uchiha Lorsqu'il fait enfin son retour lors de la 4e guerre shinobi, Madara déchaîne l'enfer sur le champ de bataille, anéantissant à lui seul une armée entière. Qu'il s'agisse de détruire des armées ou de lâcher des météores, le retour de Madara dans le monde des vivants dépasse toutes les attentes. さて2個目はどうする大野木 Numéro 4, le retour d'Aizen pour la guerre d'hiver, dans Bleach. 何のためにだ高みを求めて Qui aurait pu deviner que sous sa façade charmante se cachait l'âme d'un tyran sans pitié? Après avoir révélé sa vraie nature et volé le Hogyoku, Aizen échappe à ses compagnons Shinigami avec l'aide de ses sous-fifres Holo. これからは私が天に立つ Une fois qu'il a fini de se préparer pour la guerre, Aizen commence la phase suivante de son plan, une invasion totale de la ville de Karakura. Lorsque les jours de la bataille arrivent enfin, Aizen et son armée ne reculent devant rien. Avec ou sans son mulet, l'homme sait comment faire une entrée remarquée. そこにあるのが唐倉町でないことは分かっているだがそれは何の妨げにもなりはしない Numéro 3, Freezer revient pour se venger, dans Dragon Ball Z Résurrection F. Après que leur dernière bataille ait causé la destruction d'une planète entière, il était logique que leur revanche soit tout aussi épique. Après avoir passé près de 2 décennies en enfer, Freezer est ressuscité par ses fidèles sous-fifres, ce qui lui donne une occasion en or de se venger de Goku. All that really matters to me is I finally get to destroy you. À partir de là, il ne faut que quelques mois à Freezer pour rattraper le niveau de puissance actuel de Goku. Grâce à la puissance de sa forme dorée, Freezer démontre facilement pourquoi il mérite l'honneur d'être appelé l'ennemi juré de Sangoku. I know gold's a bit gauche, but I wanted to ensure you grasp my new position atop the pecking order. And for the sake of your feeble mind, let's keep the name simple as well. We'll call this Golden Freezer. Numéro 2, bienvenue dans le monde de Dio, dans JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader. La soif de pouvoir et de vengeance de ce seigneur des mèmes était si forte qu'il a pu tromper la mort non pas une, mais 2 fois. Après s'être battu contre la horde de serviteurs et d'utilisateurs de stand de Dio, Jotaro et le reste de l'équipe Joestar atteignent finalement le repère de Dio pour l'achever une fois pour toutes.
Dio. Cela s'avère plus facile à dire qu'à faire, lorsqu'ils sont obligés de faire face à la puissance de son stand. Avec le pouvoir d'arrêter le temps au bout de ses doigts, Dio joue sadiquement avec les Joestar et leurs alliés, laissant beaucoup d'entre eux ensanglantés et brisés, avec un pouvoir qui dépasse désormais de très loin celui d'un simple vampire. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, la renaissance de Griffith, dans Berserk. I submit. Ce héros déchu renaît en tant que dieu. Malheureusement, il a vendu ses fidèles camarades pour l'obtenir. Bien qu'être une divinité ait certainement ses avantages, cela vient aussi avec un coût important. Désireux de réaliser son rêve de posséder son propre royaume, Griffith profite des événements de la Tour de la Conviction pour se réincarner dans le monde physique. Non seulement ce rituel lui rend son corps humain, mais il conserve également ses capacités surnaturelles, et y acquiert une armée d'apôtres loyaux prêts à obéir à tous ses ordres. À la fois dieu et homme, Griffith est hors d'atteinte. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.